Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, il était sympa ce Royal Rumble, non? En plus, sincèrement, mes pronostics, j'ai eu tout bon. Sincèrement, je suis pas trop fort, non? Bon, arrête de te la raconter, je suis pas là pour ça. Ok. Bon, en tout cas, on voit les résultats ensemble tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Bon, j'avoue, je n'ai pas vu ce match-là. Mais sincèrement, j'étais en train de dire dans mes pronostics que les titres par équipe féminin étaient en train de se perdre. Donc du coup, il fallait les donner à Nia Jax et Shayna Baszler. Et là, sincèrement, on les met en kick-off. Non, je suis pas d'accord, sincèrement, c'est pas top. Encore, il y aurait du public et ce serait pour qu'il y ait sûr à certains que les gens viennent dès le début au kick-off pour qu'il y ait du monde, etc. Et encore, de toute façon, les fans, au prix que tu payes ta place, tu seras là devant quoi qu'il arrive. Donc forcément, même que tu mettes un match moyen ou même un match normal, ça passerait, les fans seront quand même là. Mais là, forcément, même pour attirer le public, ça peut pas être le cas. Et franchement, mettre les titres par équipe féminin en kick-off. Non, j'avais déjà mentionné une fois pour la ceinture des États-Unis, mais là il recommence. Et sincèrement, j'ai juste halluciné. Pourquoi en kick-off? Bon, ce que je sais par contre, c'est que du coup, Nia Jax et Shayna Baszler ont gagné, et à cause de Ric Flair, parce qu'il a donné un point américain à Lacey Evans et qu'il a assommé Charlotte. Et si je me trompe pas, c'est Nia Jax qui a fini le match sur Charlotte. Mais franchement, Ric Flair, t'as pas de remords ou quoi? Il va peut-être falloir que tu arrêtes. Charlotte, c'est ta fille, c'est elle que tu dois défendre, c'est Charlotte. Tout a commencé avec Drew McIntyre et Goldberg. Le match que personne voulait voir, c'est pour ça qu'ils te l'ont mis en premier, comme ça c'était fait. Bon, moi sincèrement, je me suis dit, ok, Goldberg, il peut tenir le coup sur le ring, etc. Je pense qu'il a encore les épaules pour, etc. Et je l'ai pas mal défendu, ok. Mais en fait, là, sur le fait, je l'ai trouvé un peu fatigué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi j'ai trouvé que face à Drew McIntyre, il avait du mal à faire le poids, et il était fatigué, il avait du mal. Moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce que voilà, ça reste quand même Goldberg quoi les gens, donc ouais, je trouvais ça dommage. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la fin. Le fait que Goldberg a le voir pour lui serrer la main, sincèrement, c'est un signe symbolique, c'est juste énorme. C'est histoire de dire, voilà, on te passe le relais, etc. Gère, fais ton truc, et voilà, sois un grand champion de taille. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça juste énorme. Alors, Sasha Banks contre Carmella. Alors moi, ce match, sincèrement, contre toute attente, parce que je m'y serais pas attendu, il était relativement super sympa, il était bien fait, il était classe. Bon, moi maintenant, ce que j'attends le plus entre Sasha Banks et Carmella, simplement, c'est que Reginald se détache de Carmella et tout simplement qu'il devienne catcheur, parce que je suis sûr et certain que il peut nous faire des trucs de malade ce mec là. Sincèrement, voilà, il a le physique, sincèrement il vient du Cirque du Soleil, il nous a montré qu'il peut faire des trucs de ouf. Donc voilà, il est divertissant. Moi sincèrement j'ai envie de voir, parce que franchement ça peut être vraiment un mec super intéressant. Et voilà, et en plus c'est relativement super sympa parce qu'il parle français. Mais donc en tout cas voilà, victoire de Sasha Banks, il fallait forcément s'en douter, c'était logique. Mais moi en tout cas, ce que je veux voir c'est Reginald Catcher. Alors, le Royal Rumble match féminin. Alors déjà, je suis relativement désolé si j'oublie des choses dans ce Rumble match féminin là et dans le Rumble match masculin, parce qu'il s'est passé énormément de choses, donc forcément je vais oublier des choses, et quand je vais éteindre la caméra, je vais me dire mais pourquoi t'as pas dit ça sérieux? Donc voilà, après on pourra toujours en discuter en commentaire, mais c'est sûr certain que j'ai oublié des choses, c'est obligé. J'ai hésité à prendre des notes, je me suis dit non, ça va être trop carré, ça va être compliqué, je vais quand même oublier des choses. Donc sincèrement, je sais pas trop comment m'y prendre, la preuve, je suis déjà perturbé, mais je vais essayer de me lancer, on va faire ça au feeling et ça va le faire tout seul. Alors déjà, ça a commencé Bayley contre Naomi, déjà ça annonce relativement super classe. Ensuite, en troisième position, tu as Bianca Belair, et moi je me suis dit oh non, pas maintenant. Pas maintenant, sérieux. C'est une grande catcheuse. J'arrête pas de la défendre. Sincèrement, je veux qu'elle aille en avant, qu'elle soit balèze, etc. C'est une grande athlète. Enfin bref, j'arrête pas de la vanter. Voilà, j'adore Bianca Belair, tout simplement. Je suis sûr que c'est une grande championne. Et quand je l'ai vu arriver en troisième, je me suis dit non. Non, pitié, non, pas troisième. En quatrième, tu as Billie Kay. Alors elle arrive, elle dit bon, tout simplement, déjà, je vais me poser au coin des commentateurs, je vais attendre tranquille. Et après, elle arrive et elle demande à tout le monde de faire équipe avec elle. Et là, au bout d'un moment, surprise, qui c'est qui arrive? C'est Jillian Hall. Et je me suis dit, ben voilà, on l'a la solution pour Billie Kay. On l'a, elle est là la solution. Faites un tag team avec Jillian Hall. Faites-la revenir et faites un tag team. Je suis sûr et certain, les gens, que ça peut cartonner.
cartonner. Sincèrement, c'est obligé. Elles sont aussi barges l'une que l'autre. Ouais, moi j'ai envie de voir ça, sincèrement. Ça serait vraiment juste énorme. Sincèrement, ça se trouve, je suis seul dans mon délire et on va me dire t'es complètement taré. Peut-être, mais moi j'ai vraiment envie de voir ça. Au moins ça serait fun. Parce que là, Billie Kay en ce moment, ouais, c'est pas cool, sincèrement. Alors que là, je trouverais ça, mais relativement super fun. Après, on a eu pas mal de surprises. Ah ouais, juste avant que Jillian Hall arrive, justement dans les surprises, on a eu Shorty Blackheart qui arrive avec son petit char là, j'adore, franchement j'adore cette fille, j'adore son entrée, j'adore tout. Et du coup au moment que Billie Kay lui demande, elle lui lance un canon dans la gueule. Alors je sais pas trop ce que c'est, hein, c'est pas un canon forcément, mais voilà, elle lui lance un truc dans la tête. Et en tout cas voilà, t'as des catcheuses comme elle, comme Tony Storm, et voilà, Victoria pour les anciennes, Tori Wilson. Donc voilà, il y a quelques surprises et c'est relativement super sympa, c'est classe. Il y a aussi Mickie James, mais Mickie James, je la compte pas encore comme ancienne, on la voit encore de temps en temps, etc. Ouais, elle est encore là plus ou moins, moi je trouve personnellement, donc je la compte pas comme ancienne. Et donc voilà, ça continue. Et Bianca Belair est encore là. Elle a pas mal de petits spots avec Naomi. Alors moi, sincèrement, j'ai envie de voir ça aussi. J'ai envie de voir Bianca Belair contre Naomi. Elles ont fait des spots, toutes les deux, et c'était génial. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment envie de voir l'une contre l'autre. Deux styles qui peuvent se rapprocher, mais en même temps différents. Non, moi, franchement, j'ai grave envie de voir ça. Ça serait vraiment génial. Mais en tout cas, voilà. Ça continue, c'est super sympa. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand elles sont penchées, elles allaient tomber en fait tout simplement au bord du ring. Et elles se retrouvent la tête en bas. Et du coup, elles se mettent à se taper des abdos. J'ai trouvé ça rigolo, c'était fun, voilà, faut mettre du fun et j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà, et ça continue et elle est toujours là. Et par contre, on arrive vers la fin. Déjà, Rhea Ripley qui arrive, alors ça c'était juste énorme. J'ai grave kiffé aussi Rhea Ripley que soit là. Je me suis dit potentiellement elle aurait pu gagner. Sincèrement, ça aurait été vraiment énorme. Donc à la fin, on a eu qui? On a eu toujours Bianca Belair. Donc j'étais en train d'espérer encore. J'ai dit, mais pourvu qu'elle gagne, ça serait énorme. Il y aurait Rhea Ripley, ça m'aurait pas dérangé non plus. Même si j'aurais bien aimé quand même Bianca Belair, mais Rhea Ripley, ça m'a pas dérangé. Par contre, il y avait Charlotte. Charlotte, sincèrement, elle a rien à prouver. Elle vit pas dans l'ombre de son père, sincèrement, surtout en ce moment, hein. Donc voilà, elle vit pas dans l'ombre. Elle vit pas dans l'ombre de son père et sincèrement c'est une vraie athlète à part entière. Je suis sûr qu'elle toute seule elle pourrait y arriver. Mais là non, pas encore quoi. Franchement elle arrive, elle décroche tout, je suis pas forcément d'accord. Mais enfin bref voilà, elles s'y sont pris toutes les deux contre elle. Et du coup elles ont réussi à éliminer Charlotte. Et là j'étais relativement super content. Et là elle se retrouve à deux doigts de tomber. Rhea Ripley et Bianca Belair à l'extérieur. Et la Ripley lui dit oh on se calme. On se détend, on retourne à l'intérieur du ring et on se bastonne. Donc voilà, du coup elles se sont retournées. Ripley s'est un petit peu méfié quand même. Elles sont retournées dans le ring et Bianca Belair a fini par gagner. Ouais, trop bien, Bianca Belair a gagné. Mais je suis grave heureux les gens, c'est juste énorme. C'est de la folie. Et sincèrement, sincèrement, c'est un spoil. Bianca Belair gagnera à WrestleMania. Ensuite, ce match, mais c'était de la folie. Roman Reigns contre Kevin Owens. Et là, on va me dire, mon petit gars, t'es pas en train de retourner ta veste là par hasard? Non, je retourne pas ma veste. Roman Reigns, il m'énerve. Franchement, Roman Reigns m'agace. Oui, il m'agace les gens. Mais, je suis obligé de l'admettre quoi. Il fait un boulot de ouf. Sincèrement, il bosse relativement super bien. In-ring, il bosse bien. Au micro, il s'est largement amélioré parce qu'au début, moi, au micro, je le supportais pas et il s'est grave amélioré. Et voilà, et le côté Polyman, d'un autre côté, ça m'agace, mais ça met du piment dans l'histoire. Et c'est grave classe. Et en plus, il nous sort des putains de matchs. Donc forcément, moi, Roman Reigns, en ce moment, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. Qu'on soit d'accord les gens, j'aime bien ce qu'il est en train de faire. Et face à Kevin Owens, bon ça c'est pas une surprise, Kevin Owens, je l'adore, il fait certainement partie de mes catcheurs préférés. Même à l'époque de Kevin Steen, sincèrement, mais c'est juste de la folie. Moi j'adore Kevin Owens, il faisait des choses vraiment énormes. Bon, petit clin d'œil à AEW entre Matt Hardy et Sammy Guevara, quand Roman Reigns est venu percuter avec le petit bagnole là, truc de golf comme vous voulez, percuter Roman Reigns, en plein fouet qu'il l'a renversé, et ensuite, grande petite dédicace au magasinier Caris, qu'il est arrivé Kevin Owens par la suite avec le chariot élévateur,
pour monter à peu près à 3 mètres de haut, sachant que c'est une machine qui monte à peu près à 6 mètres de haut. Donc voilà, j'en profite juste pour faire une petite dédicace au magasinier cariste, comme ça, au passage. Mais là, je pense qu'il est monté qu'à 3 mètres de haut, comme je viens de le dire. Et il a sauté sur Kevin Owens. Il a sauté sur Kevin Owens. Et franchement, je suis tellement emballé que j'ai déjà oublié. Il a sauté sur Roman Reigns. C'est déjà plus logique, les gens. Donc voilà, il saute dessus. Et ça, franchement, c'était juste énorme. Ils ont continué comme ça à faire des bastons de ouf énormes. Et franchement, c'était classe. Par contre, Roman Reigns, je t'ai vanté là au début de la vidéo, mais il va bien falloir que je le dise à un moment ou à un autre. Tu m'excuseras, mais j'ai été obligé d'en parler. Quand est-ce que tu seras capable de gagner un match tout seul? Bon, ok, je sais, ça fait partie du fait d'être heal et tout, mais ça serait quand même bien de voir Roman Reigns gagner une fois au moins tout seul, ça serait classe. Parce que là, il arrive, Kevin Owens, il attache Roman Reigns, normalement Roman Reigns, il se relève pas. Et là, t'as Polyman qui vient le détacher. Non, 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 qui vient essayer de le détacher. Voilà, c'est déjà mieux comme ça, qui vient essayer de le détacher. Il finit pas à arriver, mais franchement, Polyman, il va falloir prendre des cours avant, parce que là, t'as vraiment eu du mal, et t'as foutu un peu le bazar quand même. Donc là, c'est juste abusé, t'as mis le bazar. Donc, non, faut pas faire ça, Polyman, c'est pas très bien. Mais en tout cas, voilà, Roman Reigns a gagné. Ensuite, pour terminer le Royal Rumble match. Bon, là, je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi. Peut-être. Il y en a d'autres qui seront certainement d'accord avec moi aussi. Je l'espère. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Je serai tout seul et tant pis. Mais moi, sincèrement, faire rentrer Edge et Randy Orton en premier, c'était déjà du réchauffé. Faire finir Edge et Randy Orton en dernier, c'était encore pire. C'est comme si, au fait, t'as une tartiflette, tu la réchauffes de moment, elle est bonne ta tartiflette, mais à la force de la réchauffer, eh ben, elle devient dégueulante, elle devient dégoûtante. Donc non, franchement, c'était pas dégoûtant, faut pas abuser non plus, c'était pour que ça soit imagé. Mais voilà, sérieux, non, non, moi c'était trop. Sérieux, au début, à la fin, et maintenant ce qui pourrait arriver, et ce que je souhaite pas, franchement, je ne le désire pas, mais c'est pas impossible. Il reste à peu près 2 pay-per-view avant WrestleMania. Drew McIntyre est toujours champion. Depuis l'année dernière, la WWE voulait faire un match Edge Randy Orton pour la ceinture. Bon, ben rien n'empêche Randy Orton d'aller prendre la ceinture Drew McIntyre et qu'ils aient un match tous les deux à WrestleMania. Ça, pas interdit. Donc, ouais, non, moi, sincèrement, il y a un moment, j'avais envie de voir ce match-là, mais là, comment ça se déroule, et bah, j'ai pas envie de voir ça. En plus, Drew McIntyre, il gère en champion, et non, moi, je veux que Drew McIntyre reste champion. Déjà, Brock Lesnar n'est pas venu nous casser les pieds, alors, non, 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 faut pas abuser. Bon, par contre, il y a eu quand même eu des trucs super classe. On a vu Carlito. Enfin, vous voyez la WWE. Vous faites venir Carlito pour quelque chose, pour qu'il catch, pour qu'il fasse son métier, et il vient. Arrêtez de dire qu'il a arrêté le transport ou je sais pas quoi, ou quoi qu'est-ce. Non, il a pas arrêté son transport ni rien. C'est juste qu'il est catcheur. Donc, il catch. Donc voilà, tout simplement. Et il y a Carlito qui est venu. C'était classe. T'as eu aussi petit clin d'œil à Kane. C'était classe, c'était sympa. Et là, trop bien, The Captain Charisma Christian. Et là, j'ai grave kiffé, franchement. Mais Christian, ce serait match, ça serait classe. Pourquoi je viens de dire match? Parce que je vais vous le dire dans 2 secondes, c'est que j'aimerais tout simplement qu'il nous fasse au moins un dernier match. Pourtant, je pensais, etc., dites-moi en commentaire, mais je croyais qu'il avait des problèmes de santé, etc., ou qu'il pouvait plus trop catcher. Mais bon, enfin bref, c'est valable aussi pour Edge, etc., donc après tout, il est peut-être encore apte. Et moi, sincèrement, j'aimerais bien le revoir pour un prochain match, tout simplement, ça serait juste énorme. En plus, voir le clin d'œil entre Edge et Christian, ça aussi c'était magique. Pour ceux qui ont connu ce petit partenariat là, c'était juste sympa. Par contre, Riddle, avec Riddle, sérieux, vous n'êtes pas en train d'abuser. À chaque fois, vous lui faites des matchs compliqués, des matchs casse-gueule. Et là, sincèrement, il est sympa, franchement, en plus, il est cool. Et en plus, dites-moi pas qu'il est juste, ça suffit pas d'être sympa, parce que c'est un mec sort de l'UFC, donc il sait se battre. Et donc, du coup, il va voir Edge et Christian, dire qu'il est fan, etc. Je pense que grosso modo, on a entendu, mais c'est gros en gros, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils lui ont fait sa fête. Non, mais sérieux, c'est juste abusé. Bon, du côté de la NXT, il y a juste eu Damian Priest. Mais bon, franchement, voilà, de toute façon, il va bientôt arriver dans le roster, c'est sûr, certain. Il n'y a pas de doute. On a eu un grand retour de Allez Rollins, Allez Rollins. Petite dédicace à Christophe Ajus. Et donc voilà, on a eu un retour du nouveau papa Seth Rollins. Et j'ai bien aimé d'ailleurs. Il dit à Braun Strowman, il dit bon, allez, on se les fait tous les deux.
Puis Strowman, ouais, c'est ça. Il lui a mis une tôle, allez. Et il l'a dégagé. Non, c'est pas qu'il l'a mis, c'est Edge. Mais par en tout cas, il lui a mis une petite tôle. Juste pour dire non, j'ai pas envie de faire de partenaire avec toi, que dalle. Donc voilà. Ah oui, il y a eu aussi Jeff Hardy. Franchement, il est pas parti un peu vite, Jeff Hardy. J'ai trouvé ça abusé. C'est Jeff Hardy, les mecs, quand même. Bon, je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivés rapidement, mais ouais, c'est juste abusé, quoi. Donc voilà. Mais sinon, le Royal Rumble en soi était relativement super sympa. Il était classe. Et ce match-là, c'est Edge qui a gagné. Donc à voir ce qui va se passer par la suite. Mais moi, ça me fait très peur. Alors que ça, pourtant, ça sera des sacrés matchs, quoi qu'il advienne. Mais ouais, ça me fait peur. Et puis sincèrement, moi en fait, quand je regarde un Royal Rumble, c'est que j'ai envie d'être surpris, tout simplement. Je regarde un Rumble, j'ai envie de voir des choses qui n'arrivent pas. Et là, comme je vous l'ai dit, j'ai vu mes pronostics tout bons. Mais franchement, même si je me trompais sur mon pronostic, c'était pas grave. Bon, ok, j'ai frimé un peu, je me le suis un peu raconté. Te la pète pas trop. Oui, je sais, je sais. Mais voilà, ça fait plaisir. Mais j'aurais bien voulu me tromper. C'est le Royal Rumble. Faites des surprises. Faites des choses, je sais pas. Il y a eu des surprises. Je dis pas le contraire. Mais c'est sur le fait de Edge et Orton, etc. Il y aurait pu avoir d'autres choses encore plus sympas. Même, comme je viens de vous dire, me tromper, ça aurait été très bien. Et donc voilà, j'aurais bien voulu voir Ronda Rousey par exemple. Donc Ronda Rousey, à mon avis, bah, c'est un petit peu perdu, parce que je crois qu'elle est bientôt en fin de contrat, et là, à moins qu'elle arrive pour WrestleMania, sinon ça va être compliqué. Ah pardon. Et aussi une petite chose, désolé, je suis un petit peu dans le désordre dessous, mais je vous avais dit que ça allait être un petit peu le bazar cette vidéo, j'avais prévenu. Byron Corbin, t'es où Corbin? Franchement, demi qu'il est arrivé, et il t'a mis à l'extérieur très rapidement, et j'ai grave kiffé. Par contre, la WWE, je croyais que vous voulez faire de Dominique un futur catcheur énorme. C'est pas en le faisant éliminer par Bobby Lashley en 30 secondes juste après qu'il ait fait un truc super sympa, que j'étais heureux, que vous allez en faire quelque chose. Non, parce que moi, franchement, j'ai gueulé et j'ai pas kiffé. Non, c'est Dominique, quoi, les gars. Franchement, il a fait un truc de malade, et là on l'élimine en 30 secondes. Non, 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 non. De toute façon, moi je voulais voir quoi avec Corbin? Je voulais voir qu'il élimine, et ça c'est fait, c'est très bien. Mais j'aurais bien voulu qu'il s'en prenne à lui, Dominique et Ray, et qu'il fasse des spots relativement super sympa. Et ça, j'aurais grave kiffé, ça aurait été énorme, père et fils. Et ouais, ça fait peut-être un peu cliché, mais moi en tout cas, j'aurais kiffé. Je m'agace. J'aurais adoré, et ça aurait été juste énorme, qui nous le foutent à l'extérieur et qui fassent des spots chacun. Donc voilà, ça c'était des petites choses que j'étais en train d'oublier. Mais en tout cas, normalement, là, je crois que j'ai rien oublié. Et donc, le champion, c'est... Le champion, nous emballons pas, c'est pas encore fait. Le gagnant du Royal Rumble, c'est Edge. À voir maintenant ce qui va se passer par la suite. Donc voilà les gens, c'était mon petit review sur le Royal Rumble. Je suis désolé si c'était le bazar, je vous avais prévenu que dans ma tête c'était un petit peu, il y en avait un peu partout, j'étais content, j'étais en colère, il y avait plein de choses, c'était le bazar. Mais je vous avais prévenu que ça allait être un peu le bazar cette vidéo. Donc j'espère que vous allez comprendre, si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir comme toujours. J'essaye toujours de vous répondre en commentaire et si je vous ai pas répondu, c'est que j'ai raté le commentaire et ça je m'en excuse parce que c'est impardonnable les gens. Donc en tout cas voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Salut les gens!